Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Taïcha Kiwin Valsinor. Aujourd'hui, avec Effusion TV, nous sommes au rendez-vous à la 10e édition du Salon du livre chrétien. Donc aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine d'exposants sur place. Donc suivez-moi, on va vous faire rencontrer des auteurs, vous faire découvrir des livres et plus encore. Suivez-moi. Je suis présentement avec Chama Rosidor. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de toi, s'il vous plaît? Oui, alors mon nom c'est Chama Rosidor. Je suis entrepreneur, maman et épouse et j'ai fondé le réseau Femmes de foi en affaires. Et c'est dans cette occasion-là qu'on est venu pour le salon du livre pour vraiment montrer aux femmes que c'est possible d'entreprendre avec Dieu. Donc j'ai aussi offert une conférence sur comment entreprendre avec Dieu. Wow, super. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ton réseau puis de quel impact que ça a dans la communauté chrétienne? Donc, le réseau, c'est vraiment pour briser l'isolement entrepreneurial. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est outiller, former les femmes de foi chrétienne de toute nationalité à comprendre quelles sont les femmes vertueuses de la Bible. De comprendre que la femme vertueuse était une femme d'affaires. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne des formations, on a des clubs de lecture, on a des brunchs, on a des événements vraiment pour que les femmes apprennent à se connaître les unes les autres. On a des événements pour qu'elles puissent apprendre concrètement comment entreprendre, comment faire ton plan d'affaires, comment faire ton marketing. Et aussi, on a des rencontres connexions qu'on appelle. On va visiter les entreprises qui ont pignon sur rue. Donc, par exemple, une entreprise qui a son local, comme on est allé voir une fleuriste qui est entrepreneur, femme chrétienne, elle nous explique son témoignage. Comment elle a fait pour faire son entreprise. Et tout ça est basé sur la foi, vient de ce qu'on entend. Quand j'entends ce que Dieu a fait pour toi dans ton entreprise, je peux croire qu'il peut le faire pour moi. Donc, c'est ce qu'on fait dans le réseau. Et grâce à Dieu, on atteint tout le Canada pour l'instant et même le monde, où on a des gens du Kenya qui nous suivent pour les temps de prière les lundis, 21h. On a des gens de Valleyfield, on a des gens de Edmonton. C'est vraiment d'atteindre toutes les femmes du monde pour qu'elles croient qu'elles sont des femmes qui peuvent avoir des entreprises pérennes et rentables avec Dieu. Wow, quel beau réseau, quel beau travail. J'aimerais une petite question. Qu'est-ce que la place d'un livre chrétien aurait dans le réseau comme femme de foi? C'est un bon point. Bien, ça va avec notre club de lecture. Dans le fond, je crois vraiment au développement de la femme dans la lecture. Donc, tous les auteurs qui prennent le temps d'écrire des livres, ça va faire grandir la femme chrétienne, la femme entrepreneur. Donc, lors de nos plans de lecture, nos clubs de lecture, je cherche des livres. Quel auteur chrétien en plus qui a écrit des livres qui vont travailler le développement personnel de la femme, qui va travailler l'entreprise de la femme, qui va travailler la femme épouse, qui va travailler la femme maman. Donc, un salon du livre comme ça, c'est capital pour une femme d'affaires. Wow, super, merci. Et dernière question, est-ce que tu aurais un livre à recommander à des femmes qui voudraient être inspirées par des livres ici? Donc, quel livre? Le livre de Pasteur Colette. Pasteur Colette, Je te comprends. C'est un livre qui parle de la consolation et ça mènerait chacune des femmes à pouvoir se consoler de leur parcours parce que l'outil premier d'un entrepreneur, c'est lui-même. Et il faut que tu connaisses ton identité en Christ et de guérir de tes blessures pour qu'ensuite tu puisses être une entrepreneur chevronnée, une entrepreneur qui accepte de briller. Donc, Je te comprends de Pasteur Colette, c'est le livre que je recommande. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour des femmes qui écouteraient cette entrevue? Oui, alors toutes femmes qui ont une idée d'affaires ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, je les invite à notre temps de prière tous les lundis, 21h, sur Zoom, caméra fermée parce qu'on n'est pas présentable. Mais je vous invite à venir prier parce que tu vas apprendre à prier pour ton entreprise, tu vas apprendre à déclarer la parole de Dieu sur ton entreprise et c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc lundi 21h, suis-nous sur notre site internet www.femmesdefoienaffaires.com. Merci. Je suis avec Diana. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de toi, s'il vous plaît? Oui, merci. Déjà, mon nom c'est Diane Oseyi. Je suis adjointe aux relations d'affaires. Puis je suis à côté auteur aussi d'un livre qui s'appelle Plus aucune excuse, oser briller, réaliser vos rêves. Wow, super. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton livre, s'il vous plaît? Effectivement, ce livre c'est un récit autobiographique. Donc ça parle de moi, de ma malformation. Donc je suis née avec une malformation congénitale qui s'appelle la fente labiopalatine. Et je suis née avec cela. Puis pendant que j'étais adolescente, ce n'était pas forcément la meilleure condition. C'est-à-dire, je n'aimais pas forcément mon visage, je n'aimais pas me voir du tout. Donc, disons qu'il y a eu un tournant dans ma vie
lorsque j'ai eu à lire un verset de la Bible où Dieu m'a parlé personnellement. Donc, dans le livre de Jean, il y a un endroit où les disciples demandaient à Jésus pourquoi est-ce que cet homme est aveugle. Est-ce que c'est la faute à ses parents ou est-ce que c'est la faute à ce monsieur aveugle en fait? Et Jésus a dit non, ce n'est pas parce que ses parents ont péché ou quoi que ce soit, c'est vraiment Dieu a permis cela afin de se glorifier au travers de cette situation-là. C'est comme si ce jour-là, on mettait un surligneur sur ce passage biblique. Donc Dieu me parlait personnellement que oui, j'ai permis cela en fait afin de me glorifier au travers de cette situation. Donc ça a changé ma manière de me voir, ma manière de penser. J'ai finalement compris ce que Dieu voulait de moi, ce que Dieu voulait faire de moi. J'ai accepté en fait comment est-ce qu'il me voyait en fait. Il a dit que je suis une créature merveilleuse et à partir de ce moment, j'ai commencé à y croire réellement. Et vraiment, ma pensée a changé. Et donc aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir le mettre par écrit, parler de mon témoignage pour justement encourager les personnes qui ne s'acceptent pas encore à en fait ne pas se laisser définir par leur handicap ou leur malformation, peu importe, mais à voir en fait la vérité de Dieu, à accepter la vérité de Dieu par rapport à eux-mêmes. Et ce n'est pas seulement pour ceux-là qui sont des malformés ou des personnes en situation de handicap, mais pour toute personne. Parce qu'il y en a qui sont bloqués mentalement, qui ne veulent pas oser pour des raisons ou une autre. Mais au travers de ce livre, justement, c'est pour encourager et ça t'encourage à faire le pas, en fait, à oser t'exprimer, oser briller et réaliser tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. Donc voilà un petit peu de quoi parle le livre. Wow, franchement, c'est vraiment inspirant. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire à une jeune fille qui manque de confiance en soi, mais qui n'arrive pas à trouver les mots pour vraiment s'encourager et pour avoir un boost de confiance? Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde constamment connecté. Les réseaux sociaux qui nous montrent des images de perfection. Nul n'est parfait, mais il faut aller en fait se ressourcer dans la parole de Dieu. C'est la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Les Instagram, TikTok et autres, c'est la réalité, c'est ce qu'on nous montre, mais la vérité, c'est vraiment dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on trouve notre source, notre vérité ou notre identité, en fait, se trouve dans la parole de Dieu. Donc, ce serait le meilleur conseil que je peux donner à une sœur ou à quelqu'un qui manque de confiance en soi. Médite sur la parole de Dieu et tu verras, en fait, comment est-ce que ça va. Moi, aujourd'hui, je suis la preuve vivante que la parole de Dieu peut transformer, peut changer la mentalité de quelqu'un. Et voilà, que la personne applique ce conseil et elle viendra me remercier ou remercier Dieu plus tard. Wow, merci. J'ai très hâte de lire son livre. Je suis avec Mireille Mirambeau, une des organisatrices du Salon du Livre chrétien. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous, s'il vous plaît? Oui, au fait, mon nom est Mireille, comme vous l'avez dit. J'ai eu la vision du salon. C'était pendant que je donnais des nouvelles à la radio gospel. J'ai trouvé une nouvelle internationale. Une nouvelle, c'était Lire à vivre. Et le Dieu m'a demandé de contacter cette personne. Au début, j'étais un peu intimidée. Mais quand je l'ai contacté, parce que j'ai demandé à Dieu une confirmation, il y avait quelqu'un, un animateur, il m'a dit « Mireille, tu sais, ce serait bien que tu puisses contacter cette personne. » Je l'ai faite, c'est un pasteur suisse. Et il m'a envoyé toutes les informations sur un salon du livre qui venait de se dérouler en Suisse. Donc j'ai dit à Dieu, j'ai étudié en gestion de projet, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai étudié à Boston University, mais c'était maintenant, je n'ai jamais fait de salon de livre, qu'est-ce que tu fais? Et le Seigneur m'a dit, t'inquiète, je vais m'occuper de toi, je vais te donner toutes les informations. Et effectivement, chaque soir, il me disait comment faire le salon. Donc le premier salon, on l'a eu avec la Word Guild, la guilde des mots basée à Toronto. Ils voulaient ouvrir un chapitre francophone. Et comme ils savaient que je parlais français et anglais, ils m'ont contacté. Et j'étais comme le représentant avec une autre personne ici. Et puis, donc on a commencé, on était peut-être 19 exposants. Et le Seigneur a continué la vision avec moi parce que peut-être que si je savais que ça allait être aussi grand, peut-être que je serais en train de courir là, j'aurais eu peur. Mais voilà, on a fait les deux années. La troisième année, il y a Alain Auderset. Donc c'est un auteur de bande dessinée. Il vit en Suisse et c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, Mireille, il m'a appelé un matin.
Et il m'a dit, Mireille, je veux rentrer pour le salon. J'ai dit, Alain, je n'ai pas d'argent. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas, même si je dois dormir derrière une auto, je vais venir pareil. Effectivement, Alain est venu. Et Alain est venu, il a fait 2 ateliers pour nous sur les bandes dessinées. Ça s'est super bien passé. Donc ça fait 2017 maintenant, la même année. On a décidé d'aller à Boston. J'ai reçu le message que je devais aller à Boston. Donc Boston, c'est l'endroit où j'avais vécu. Donc on a contacté les journalistes, etc. Et c'est là qu'on a fait... Alors il y avait deux paroles que le Seigneur m'avait données. Toute langue, toute race, tout peuple. Et ensuite de le faire également dans un espace neutre. C'est-à-dire pas dans une église, mais surtout dans un centre communautaire ou bien dans un espace comme un hôtel. Donc à Boston, c'est ce qui est arrivé. Je suis partie avec toute une équipe. Et là, on est arrivé pour le salon de Boston. J'avais dépensé de l'argent, à peu près $1000 américains. J'arrive à Boston. J'arrive. Il y a un pasteur qui ne me connaît pas, mais qui sait que je vais venir. Il m'apporte un chèque de $400. Wow. Ensuite, il y a une autre personne qui me fait un don de $300. 2 autres personnes, $200 et $100. Et ma salle est payée. C'était $1000. Les postes que j'avais eu là-bas. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu. Cette 10e édition, on a eu beaucoup de combats. On a eu beaucoup de combats et l'un des combats, c'était que on m'a dit que j'avais une fréquentation trop élevée pour que je puisse venir dans l'hôtel. Il fallait que je le fasse sur 2 jours. Mais j'ai dit comment je vais faire sur 2 jours parce qu'il me faut payer la salle 2 fois, il me faut payer le technicien de son 2 fois. Je n'ai pas d'argent. Donc j'ai commencé à chercher des salles, je n'arrivais pas à trouver. Et c'est à ce moment-là que, après avoir visité 35 salles, j'ai dit Seigneur, il faut que tu interviennes. Et j'ai prié Dieu et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, je veux que ce soit l'hôtel qui me rappelle. C'était ma 3 heures devant Dieu. Effectivement, le dimanche de Pâques, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Madame, on veut que vous reveniez. On veut que vous reveniez, pas avec les mêmes conditions. Vous allez avoir un prix moins élevé. Vous allez avoir toutes sortes d'avantages que je n'avais pas imaginé. Et c'est là que Dieu nous surprend. Parce que des fois, on se dit, on limite Dieu. On se dit, bon voilà, je vais avoir une salle. La salle va me coûter $3000. Je vais avoir telle difficulté, etc. Le Seigneur a tout aplani au niveau des sentiers. Donc, comme vous le voyez, c'est toujours quand même... des auteurs qui viennent de peu partout. Il y en a qui sortent de Gatineau, il y en a qui sortent de Québec, il y en a qui sortent de Lévis, il y en a qui sortent de Toronto, et puis ensuite sans compter des personnes qui sortent des États-Unis, de Boston également. Et puis on se réunit, c'est la communauté chrétienne qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment réunir les auteurs, les lecteurs, les libraires et les visiteurs également qui sont des chrétiens. Ils découvrent d'un côté les livres et ensuite les exposants, eux, ils ont la possibilité d'offrir leurs livres ou leurs arts aux personnes qui viennent visiter. Donc c'est ce que nous faisons, créer comme un pont entre ces personnes-là. On dit merci à Dieu parce que la 10e édition, ça fait 10 ans qu'on se bat, 10 ans de lutte, 10 ans de combat, mais 10 ans également de victoire. Les miracles financiers, toutes sortes de miracles. Et Dieu a été là depuis le départ. Dieu est toujours au rendez-vous. Il n'est jamais en retard. Donc c'est peut-être ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Quel mot d'encouragement vous voudriez dire à un auteur qui voudrait sortir un livre, mais qui manque un petit quelque chose? Est-ce que vous avez un mot à dire à un auteur chrétien qui voudrait? Moi, je lui dirais tout simplement, lâche pas. Parce que moi, quand j'ai écrit un livre, et à un certain moment, on passe par des phases de découragement. Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi tout cet investissement en temps, etc. Mais à la fin, quand Dieu décide, Dieu veut que le livre sorte, il sait pourquoi. Donc j'ai trouvé des personnes, des petits clins d'œil que Dieu m'a envoyé, des petits clins d'œil, juste un mot, juste une parole. Et à ce moment-là, j'ai vraiment continué à écrire le livre et ça a été vraiment très profitable parce qu'un livre bénit la communauté chrétienne. Un livre apporte un message. Un livre peut transformer les vies. Donc voilà pourquoi, si vous avez un témoignage, il faut écrire. Il faut écrire ton témoignage. Que ce soit, je dis une chose très simple, tes cheveux ne poussaient plus. Tes cheveux poussent, gloire à Dieu. Il faut écrire. Tu as un enfant qui était malade, l'enfant a été guéri, gloire à Dieu, il faut écrire. Donc voilà, donc c'est la même chose. Tu te sens, tu n'es pas tellement certaine, eh bien Dieu va t'envoyer une parole. Écris ton livre, écris, fais ton plan, dis Seigneur, voilà, j'ai envie de parler de toi, j'ai envie de faire connaître ce que tu as fait pour moi, des nations, à plusieurs affaires. Donc maintenant, et voilà, donne-moi la façon de le faire et tu vas me guider.
Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup et félicitations pour cette 10e édition. Merci. Donc aujourd'hui, je suis avec Anne-Laurie Villeneuve. Est-ce que c'est ta première fois au Salon du livre chrétien? Oui, c'est ma première fois que je viens, puis je suis venue supporter mon amie Taisha Kiwin, donc voilà. Wow, c'est quoi ta première impression lorsque tu arrives au salon? Donc, je suis vraiment impressionnée par l'organisation et tout. Il y a beaucoup d'entreprises chrétiennes qui partagent qu'est-ce qu'ils font. Il y a aussi beaucoup d'auteurs et j'ai déjà pu acheter un tableau rapidement. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je suis fière de voir qu'est-ce que la communauté chrétienne a fait à Montréal. Wow. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ta trouvaille au salon? Donc, ça, c'est un tableau qui vient de l'artisanerie Olivier. OK, de Sœur Emmanuela l'Occident. Donc, ça dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur ». Psaume 119, verset 165. Puis ça, je l'ai donné en cadeau à ma mère. Donc, je suis contente de l'avoir trouvé. Puis c'était une belle trouvaille. Super, merci beaucoup. C'était Taisha avec Effusion TV. Merci d'avoir suivi notre parcours à la 10e édition du Salon du livre chrétien. Au plaisir de vous y voir l'année prochaine.